Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Babar. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons essayer d'identifier l'impact des achats de liens que vous pouvez faire éventuellement avec Babar. Alors, vous essayez sans doute d'identifier un retour sur investissement, c'est quelque chose qui est assez difficile à identifier, puisqu'un retour sur investissement, ça veut dire parler de revenus par URL, et dans ce cas, il faudrait regarder ça un petit peu en détail, mais prenons du coup d'un point de vue algorithmique, d'un point de vue force en fait apportée par un lien qui vous est fait. Et alors du coup, en fait tout simplement vous avez acheté un lien vers votre site, mais vous ne savez pas qu'est-ce que ça vous rapporte. Babar est là donc du coup pour vous aider à identifier ce retour sur investissement, voilà, et à comprendre quels sont les next steps. Alors tout d'abord, vous pouvez identifier la force pure hein, que transmet le lien via notre fonctionnalité de force induite. En collant, donc si je vais regarder directement ici, voilà, ayant regardé donc dans Netlinking Force Induite, en collant du coup les sources ici à gauche et les cibles ici à droite. Voilà, donc là j'ai fait un petit exemple. Ensuite vous lancez le batch strength, ça fait la comparaison et vous pouvez faire 100 sources, 20 cibles, ça fait 2000 comparaisons. Ça, c'est le maximum qu'on va vous proposer. Et donc, du coup, ça vous fournit un tableau avec 2000 comparaisons exportables en CSV, etc. Bon, bref. Tout ça pour dire que lorsque vous voulez regarder donc du coup les backlinks qui sont faits vers certaines de vos URL, donc les backlinks que vous avez achetés potentiellement, vous pouvez soit du coup les rentrer dans l'outil Force Induite, soit les URL sources ont été détectées et à ce moment-là, vous allez pouvoir regarder directement donc dans Netlinking par URL. J'obtiens donc ce tableau-là. Et donc là, on est toujours sur la même URL, hein, bien sûr. Donc c'est une vidéo abondance sur l'ancrage de liens et le SEO. Et donc du coup, on voit l'intégralité des liens qui sont faits vers cette page de vidéo. Donc la force induite ici apparaît dans la troisième colonne et donc vous allez avoir donc toutes les métriques qui sont accessibles ici. Donc est-ce qu'il y a un Babar Authority Score? Est-ce qu'il y a une semantic value qui est détectée? Est-ce que la page value est détectée? Le page trust, etc. Euh, Hop, et si on descend, donc en gros, voilà, la force induite ne dépassera pas, par exemple, la page value. Euh, et du coup, ici, on est sur du 31, on est fort, mais c'est normal. Donc du coup, c'est off.abondance.com. Alors si je regarde, si je descends un peu plus, voilà, c'est un site qui n'appartient pas à Abondance, enfin n'appartient pas officiellement à Abondance, en tout cas pas dans le nom. C'est donc à la à la soupe, on va dire. Du coup, avec une force induite à 23 et elle se positionne du coup dans les résultats pour Core Web Vitals Abondance. Avec une page value à 63, le lien est en nofollow, donc au final ça n'apporte rien. Pour regarder un peu plus bas, info.ontrouve.com, là où en gros le lien est en follow, la page value est à 49 et ça apporte une force de 20. Donc là, en gros, voilà, on peut se dire info.ontrouve.com apporte plus d'autorité que à la soupe, parce que à la soupe, c'est une nofollow. Euh, et ça apporte également plus d'autorité que refoc.fr qui apporte 17 alors qu'ici ça apporte 20. Alors attention, hein, à 2 points près, ce sera la même chose. Donc là, on est légèrement au-dessus de 2 points, donc ça commence à apporter, mais ça apporte un peu plus que refoc.fr. Voilà. Par contre, en revanche, webrich.fr qui apporte une autorité de 4, là par contre ça n'apporte pas grand-chose, voire 3 fois rien.
Voilà, donc en regardant ce tableau, vous pouvez commencer à identifier la force induite des liens que vous avez obtenus, les liens que Babar a détectés. Vous pouvez également regarder donc la force induite donc en batch. Donc là, justement, je lance le test. Ça fait donc vous obtenez du coup une colonne avec les sources, une colonne avec les cibles, la force induite après et le niveau de confiance. Alors pourquoi je fais ce test-là? Déjà d'une part parce que là on peut voir un niveau de confiance qui est élevé versus un niveau de confiance qui est bas. Pourquoi? C'est tout simplement parce que si on a un niveau de confiance qui est élevé avec la deuxième ligne, ça veut dire qu'on comprend la page source et la page cible. Donc du coup on arrive à calculer la proximité sémantique entre les deux pages. Là, sur la première ligne, si on arrive déjà à comprendre le contenu de la deuxième page, comme nous le montre la deuxième ligne, eh bien, on n'arrive pas à comprendre le contenu de la première page. Ça peut vous permettre d'identifier éventuellement des petits soucis, soit serveur, soit d'autres soucis tels que la quantité de contenu, par exemple, qui pourrait être fait. Enfin bon, bref, voilà. Et là, du coup, vous pouvez exporter du coup ce fichier, ce qui vous permet d'identifier, de calculer en fait l'impact que vous apporte en fait l'achat de liens que vous avez fait par exemple là sur nalis.fr. Alors, vous pouvez également regarder au niveau de URL, l'analyse des backlinks par URL, les différentes métriques qui sont liées aux URL et aux URL référentes. Si la semantic value de vos URL est équivalente à l'URL value, votre thématisation d'URL va être parfaite. Donc là, à ce niveau-là, bah, si vous voulez changer un petit peu, si vous voulez améliorer encore les métriques du coup de votre page, il faut continuer donc dans la thématisation, mais il va falloir aller euh, faire un peu plus que juste de la thématisation. C'est-à-dire que vous avez déjà le niveau qualitatif, il faut maintenant passer un peu plus au niveau quantitatif pour augmenter l'autorité. Attention, gardez un bon ratio qualitatif-quantitatif, hein, sinon vous risquez évidemment de perdre un petit peu là-dessus. Ensuite, si votre URL value est inférieure à celle de vos concurrents, ça veut aussi dire que votre page peut encore avoir des opportunités de backlink à aller chercher, hein. Si votre page value, voilà, ici, si vous allez ensuite regarder hop, au niveau analyse d'URL et que vous testez, allez, on va tester euh, cette page-là, hop, et cette page-là. Voilà, je fais ce test-là. Et je vais rajouter, hop, allez, cette page-là pour le test, hein. Voilà, donc, hop, on va récupérer quelques métriques. Eh ben, là, on voit qu'on est en 503. Bon, si, si la page value, du coup, de votre URL est inférieure à celle de votre concurrent, ça veut dire que vous avez potentiellement du travail à aller chercher. Enfin, du backlink à aller chercher. Concernant votre trust value, donc la page trust en fait qui est là, si votre page trust est inférieure à celle de à votre host trust value et à la trust value du coup du concurrent, il va falloir obtenir des backlinks avec un meilleur trust. Donc euh, vous allez en faire un critère de sélection. Si en revanche vous avez de meilleures métriques que vos concurrents, mais que vous manquez de host référent, eh bien host outlinks ici, ben, c'est tout simplement que votre stratégie de netlinking doit encore évoluer. Ça va également vous donner une indication sur ben, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, ben, pour booster un petit peu l'autorité de cette page-là. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous souhaite donc bon courage pour analyser le retour sur investissement, entre guillemets, de vos achats de backlink. Bonne journée.